Notre veto est là, c'est Olivier. Bonjour. Olivier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet d'actualité, c'est la leptospirose chez le chien. Alors ça vous parle peut-être pas, c'est pour ça que la première question que je te pose, c'est quoi la leptospirose ? Donc la leptospirose, c'est une maladie infectieuse qui est grave, qui est due à un leptospire. Le leptospire, en fait, c'est une bactérie. Donc c'est une maladie bactérienne chez le chien. Alors il y a des espèces qui peuvent être plus atteintes ou... Tout à fait. Donc en fait, là, comme tu disais, il y a les chiens qui sont atteints, mais il y a aussi particulièrement les rongeurs, les rats, on peut avoir les lapins, les moutons, les chevaux et les hommes aussi. Donc ça, c'est très très important. Il y a ce qu'on appelle des porteurs sains, qu'on appelle les réservoirs. Ça va être par exemple le rat et le hérisson, qui eux ne vont pas être malades alors qu'ils sont porteurs de la leptospirose. Et eux, ils vont propager cette maladie aux chiens et à l'homme. Donc c'est un petit peu ça la particularité de cette maladie. Ah d'accord, donc c'est pas que le chien, mais justement si mon chien l'attrape, comment il l'attrape en fait ? Comment il peut attraper la leptospirose ? Alors il va se contaminer en buvant l'eau contaminée par les urines des rongeurs. Donc, les rongeurs vont être sains, ils vont faire leurs urines dans les flaques d'eau, les eaux stagnantes, et c'est comme ça que l'animal va être contaminé. Donc il faut savoir qu'après il y a une période d'incubation d'à peu près une semaine, et après ces fameuses bactéries vont se multiplier, elles vont atteindre les reins, le foie, la rate, les poumons, les yeux, le cerveau, et c'est ça qui est problématique. Alors, quels sont les chiens qui risquent le plus d'attraper la leptospirose ? Il y a peut-être des races qui l'attrapent plus ? En fait, ça va être tout ce qui est les chiens qui vont dans la forêt. Donc, ça va être vraiment les chiens de chasse, on voit le plus. Par temps humide et par temps chaud, parce qu'en fait, dans l'eau, elle va stagner, la température de l'eau, elle va augmenter, donc les bactéries vont se propager de façon beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment tous les animaux qui vont se promener en forêt, qui arrivent à boire ou se baigner dans l'eau stagnante. Et si je suis propriétaire de l'un de ces chiens, Olivier, comment je vais m'apercevoir ? C'est quoi les signes chez le chien ? Alors, la maladie, elle peut être entre guillemets pas grave à très très grave. Les signes, ils vont être complètement différents d'un animal à l'autre. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des animaux qui vont être abattus, qui vont plus manger, qui vont vomir, qui vont avoir de la diarrhée, qui peuvent avoir de la température, donc vraiment de la fièvre, ou justement être en hypothermie. Et vraiment dans les formes très très graves, on va voir que les animaux, ils sont tout jaunes, ce qu'on appelle un ictère. Donc on va regarder les muqueuses de votre animal, donc au niveau de la bouche ou au niveau des yeux, ils vont être tout jaunes. Ils vont boire plus, et après ça peut aller jusqu'à des problèmes respiratoires. Enfin, c'est vraiment une maladie qui peut être très très grave. Et comment est-ce qu'on fait le diagnostic de la leptospirose ? Donc le diagnostic, il y a une seule façon de le faire, c'est en faisant une prise de sang, en faisant une PCR. Donc un petit peu comme avec le Covid, on va aller chercher on va faire une analyse donc d'urine et de sang. On va regarder si on arrive à trouver ce fameux leptospire. Le problème, c'est le problème, c'est que c'est des tests qui peuvent mettre plusieurs jours, et parfois en plusieurs jours, la maladie elle évolue. Mais rassure-moi, tu peux soigner quand même le chien. Oui, ça se soigne. Donc en fonction de l'état de l'animal, les organes qui vont être touchés, on va devoir bien sûr l'hospitaliser, et avec des antibiotiques à relativement long terme. S'il n'y a pas trop de dégâts créés au niveau des reins, au niveau du foie, c'est une maladie qu'on arrive à bien soigner. Oui, et puis, le mieux c'est de faire un vaccin, j'imagine. Tout à fait. Donc au niveau pour protéger, ça va être vacciner son chien. Donc ça fait partie des vaccins, on va dire classiques. Et après, il faut savoir que c'est une maladie qui a aussi une particularité, c'est qu'il existe beaucoup de leptospires. Il en existe, ce qu'on parle des sérovars, environ 200 dans le monde. Et donc maintenant, les vaccins qui sont de plus en plus complets. Donc vraiment avec la vaccination, ça fonctionne. Et ensuite, tout simplement, on a dit que c'est dans l'eau stagnante. Donc évitez d'avoir il faut surveiller, de l'eau stagnante chez vous, la vider régulièrement et un petit peu d'hygiène. Et en fonction de tout ça, ça devrait pas arriver. Okay. Exactement. Okay. Mais on en a quand même tous les ans. Donc, voilà, et puis c'est des cas d'actualité que tu as dans ta clinique vétérinaire aussi en ce moment, donc il vaut mieux en parler et être prudent. Merci beaucoup Olivier. Il n'y a pas de quoi. On te dit rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Ciao Olivier. Ciao. Merci beaucoup.